Oh là là mon ami, comme quoi les temps changent réellement. Aujourd'hui on va parler de la BMW i28 Ti. Et c'est assez surprenant parce que BMW a annoncé qu'ils étaient dans les phases finales de développement de ce véhicule qui est surprenant. Parce que il vient se placer en dessous de la BMW M135i qui, on le rappelle, proposait un moteur 2 litres turbo à 306 chevaux avec un système X-Drive, donc 4 roues motrices qui permettait d'avoir un véhicule qui malheureusement n'était pas si fun que ça, qui manquait un petit peu d'amour, qui forcément face aux précédentes générations de 1.35i, 1.40i, et ben n'étant plus une propulsion, n'offrait pas le même niveau de conduite et de plaisir, surtout avec l'absence du 6 cylindres en ligne, et du coup, j'avais pas kiffé plus que ça. Ouais, je suis pas emballé les amis. Et la BMW nous surprend parce que là où on s'était dit avec un peu de chance ils vont nous faire une version énervée de la 1.35i qui apporterait le fun qu'il manquait à cette version, eh bien non, ils arrivent avec un nouveau modèle qui est un peu en dessous. Parce que cette version est une traction. Où sont passées nos propulsions? Elle vient chasser sur le terrain des GTI mon ami. Vraiment, avec Mégane RS, Hyundai i30N, Focus ST, Golf GTI. C'est ça, c'est une concurrente qui offre toujours un moteur 2 litres turbo qui n'a que 265 chevaux maintenant. Le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de boîte manuelle du tout sur cette version. On sera sur une boîte automatique à 8 rapports, exactement la même que dans la 1.35i. Et puisqu'il n'y a plus de X-Drive, elle perd 80 kg en comparaison avec la 1.35i pour atteindre les 1445 kg. Si on parle un petit peu de chiffres, on est sur un 0 à 100 en 6 secondes 1. Dans la moyenne des GTI. Et j'ai presque failli oublier de te dire qu'il y avait un différentiel à glissement limité. Et le premier truc surprenant sur cette 128 Ti, c'est que d'après les premiers retours des journalistes qui ont pu l'essayer, la voiture est plus fun qu'une 1.35i. Mais avant d'aller un tout petit peu plus loin, prenons 3 secondes pour regarder ce que vous nous avez dit sur le Facebook de Planète GT où on vous a posté les photos. C'est amusant. On a Lucas qui nous dit déjà qu'ils font n'importe quoi avec leur moteur, plateforme, que les badges ne veulent plus rien dire. Si en plus ils utilisent les TI pour rien, cette marque part complètement en cacahuètas. De tous les côtés, c'est affligeant. On a également Pierre qui nous dit ça pourrait être sympa ça. Je suis sûr qu'elle sera plus typée que la 1.35i, même si on regrettera toujours les 1.30i ou les 1.40i. C'est vrai, et Pierre est plutôt optimiste, ça c'est cool, et en plus il est soutenu par 10 personnes. Peu importe les options, si c'est une traction, gardez-la dans vos usines, on n'en a pas besoin, nous dit Jonathan qui n'est pas content du tout. Et on a également Aurélien qui nous dit 4 cylindres, moteur turbo, traction, boîte auto, et ben heureusement qu'ils l'ont appelé TI parce que sinon on aurait pu la confondre avec un Active Tourer. Il est dur Aurélien. Et même moi quand j'ai appris l'annonce, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? BMW 6 cylindres en ligne, des propulsions incroyables, le plaisir de conduite BMW, maintenant ils viennent titiller des Mégane RS, des Hyundai i30N, des Golf GTI. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, mine de rien, ce n'est pas une si mauvaise chose que ça. Et je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Parce que d'un côté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça ne veut pas dire que BMW abandonne la propulsion. Je te rappelle qu'une série 2 coupée est dans les tuyaux et qu'en plus de ça, il devrait également y avoir une nouvelle M2. Je pense qu'on fera un JT dédié à ça. Mais BMW s'y connaît en plaisir de conduite. Donc techniquement, peut-être qu'il y a quelque chose à se mettre sous la main. En fait, BMW a repris la base de la 1.35i et ils se sont rendus compte que la voiture était tellement rigide en termes de caisse qu'elle ne bougeait pas. Et du coup, sur cette version traction, ils ont été obligés de revoir pas mal d'éléments pour faire en sorte que ce soit une voiture qui puisse mieux s'inscrire en courbe et de ce fait, avait la nécessité de pouvoir déplacer un peu plus son train arrière en comparaison avec une 1.35i. Ce qui, logiquement, pour quelqu'un qui apprécie la conduite, est un bon point. Un train mobile arrière sur une GTI, oui, ça fait plaisir. En cherchant un petit peu sur internet, on peut trouver une vidéo sur le Nürburgring en embarqué qui laisse voir que le journaliste qui est en train d'essayer la voiture kiffe. Et il le dit très clairement, c'est une bonne voiture, c'est mieux qu'une 1.35i et ça se ressent directement. Il le dit, le train avant est plus précis, la voiture est plus mobile, globalement c'est un véhicule qui est plus fun, c'est réglé correctement, et si on lit l'article de Top Gear Magazine, ils le disent également, ils la préfèrent à une Golf GTI. Et moi personnellement, dans une Golf GTI, je me suis pas amusé tant que ça. Donc si on commence à avoir quelque chose qui se veut véritablement fun, ok c'est une traction, ok c'est BMW qui fait une traction, et oui
oui, ça titille un peu le cœur. En réalité, la seule vraie question serait de savoir pourquoi BMW n'a pas choisi d'élargir l'offre sportive de la série 1 par le haut en s'attaquant à la future Audi RS3 et Mercedes A45 AMG. Est-ce que l'ambition n'est pas tout simplement de laisser de la place pour la future M2 qui est une vraie proposition avec des arguments pour les fans BMW? La question se pose. Mais si ça c'est une vraie sportive, réglée comme une vraie sportive GTI, eh ben pourquoi pas quelque part? Ça risque de coûter un peu trop cher, mais pourquoi pas? Si le plaisir de conduite est là, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une boîte manuelle dans ce véhicule. Vraiment, c'est triste. Mais pourquoi pas? Le seul truc au final qui est véritablement dommage, c'est bien évidemment le style. C'est cette calandre, c'est pas possible. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont mis des petites zones de camouflage, mais on dirait vraiment que c'était juste pour justifier que c'était un modèle différent, parce que cacher le logo BMW, alors qu'on sait que c'est une BMW, mettre un petit bout de carrosserie alors que c'est véritablement la même coque qu'une 35i, BMW, oh! Mais de ce qu'il se dit, elle devrait être différente d'une 35i par des éléments extérieurs et également intérieurs. La présentation devrait se faire avant la fin de l'année, donc je suis assez intéressé au final. Je suis vraiment curieux de voir comment BMW peut s'en sortir sur une traction. Et je suis curieux aussi d'avoir votre avis sur la question, parce que BMW vient chasser sur les terres de la Golf GTI Mégane RS, Hyundai i30N, et c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits comparatifs, et on va voir s'ils s'en sortent bien, et s'ils arrivent à surpasser ce qu'il existe déjà. Et c'est vraiment la question du jour, on ne les attendait pas sur ce terrain-là. Mon ami, c'est la fin de ce JT, vraiment rapide à la cool, j'espère que ça t'a plu. Et bien évidemment, si tu as un avis, dans les commentaires tu me le donnes, on échange, je les lis tous. Et on se dit à très bientôt pour beaucoup d'actualités à la fin de ce mois de septembre. Regarde-moi dans les yeux et reste dans le coin. Salut!